Ah, l'entretien annuel. Rien que le nom, ça peut faire grincer des dents, pas vrai? Eh bien, ce grand rituel est en train de vivre une véritable révolution. On est en train de passer de ce qui ressemblait à un jugement, souvent redouté, à une conversation beaucoup plus constructive tournée vers la croissance. Allez, on va décortiquer ensemble cette transformation majeure. Voilà, tout le changement est résumé ici. D'un côté, on a le modèle d'hier, le fameux jugement annuel. Un rendez-vous un peu rigide, très formel, où on regarde surtout dans le rétroviseur. Et de l'autre, l'approche d'aujourd'hui, une conversation continue. C'est un dialogue vivant, dynamique, qui se déroule au fil de l'eau tout au long de l'année. Franchement, c'est un changement de philosophie total. Alors, plongeons un peu dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ce bon vieil entretien annuel est devenu complètement dépassé? En fait, il faut comprendre que c'est un héritage, une sorte de relique de l'ère industrielle. Et il est juste totalement déconnecté de nos environnements de travail actuels, qui, on le sait, sont super rapides et changent tout le temps. Ce système, qui date des années 50, comme le note Talent Co, il a plusieurs gros défauts. D'abord, il regarde en arrière, il se focalise sur ce qui a été fait au lieu de se tourner vers l'avenir et de se demander comment on s'améliore. Forcément, ça peut être assez démotivant pour les équipes. Ensuite, le rythme. Une fois par an, c'est beaucoup trop lent pour le monde agile dans lequel on vit, avec des projets qui bougent vite et des équipes qui se reconfigurent constamment. Bon, ok, l'ancien modèle ne marche plus, alors on le remplace par quoi? Eh bien par une toute nouvelle approche, une philosophie complètement différente. L'idée, c'est de se concentrer sur la croissance, sur le développement en continu, et surtout de s'assurer que les efforts de chacun sont bien alignés avec les grands objectifs de l'entreprise. Voilà la définition moderne de la gestion de la performance. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est plus un événement ponctuel, mais un véritable processus. Et les mots-clés ici sont hyper importants. Continu, dynamique, agile. Le but du jeu, c'est de créer un cadre où tout le monde peut vraiment grandir, s'épanouir et bien sûr contribuer au succès collectif. Et pour bien comprendre, il y a une analogie que je trouve géniale, qui vient de la source Workleap. Il faut imaginer ça comme un GPS pour la performance. C'est exactement ça. Ça permet de suivre la progression en temps réel, de voir venir les obstacles et de réagir tout de suite. Et même de recalculer l'itinéraire si besoin pour être sûr d'arriver à bon port. La destination finale étant, bien sûr, le succès. Ok, l'idée du GPS, c'est super. Mais concrètement, comment ça se passe au quotidien? En fait, cette nouvelle approche, elle s'articule autour d'un cycle très clair, qui est lui-même soutenu par quelques grands principes stratégiques. Et voici ce fameux cycle. On voit bien ici que c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Tout commence à l'étape 1, planifier. On définit ensemble des objectifs clairs. Ensuite, étape 2, on suit tout ça de près, avec des points réguliers. Étape 3, on développe. C'est là qu'interviennent le coaching, la formation. Après, on évalue les résultats. Et enfin, étape super importante, la 5e, on reconnaît, on célèbre les réussites. Et puis, hop, la boucle repart. C'est vraiment une logique d'amélioration constante. Et pour que ce cycle tourne bien, il est alimenté par 3 grands principes, un peu comme son moteur. Talent Co les identifie très bien. D'abord, l'agilité, la capacité à s'adapter quand les choses changent. Ensuite, l'intelligence collective, parce qu'aujourd'hui, la performance, c'est avant tout une affaire d'équipe. Et enfin, l'alignement stratégique, qui est crucial pour s'assurer que tous les efforts individuels convergent bien vers le même but. Maintenant, on pourrait se dire que tout ça a l'air un peu compliqué à mettre en place. Pour que ce cycle fluide ne se transforme pas en usine à gaz administrative, il y a un allié qui est devenu absolument indispensable, et c'est la technologie. C'est vraiment elle qui rend tout ce modèle possible et gérable au jour le jour. Parce que l'ancienne méthode, ah là là, c'était souvent le labyrinthe des fichiers Excel, je pense que ça parle à beaucoup de monde. L'exemple de l'entreprise Roule est parfait pour illustrer ça. Chez eux, c'était un vrai casse-tête de suivre l'historique des performances, de retracer une évolution de carrière. C'était long, fastidieux, avec un risque d'erreur énorme, et les infos étaient dispersées partout. Et là, cette citation de Laberry Fine Foods, elle est juste parfaite. Le jour et la nuit, ça résume absolument tout. Passer à une plateforme dédiée, c'est une véritable révolution. On passe vraiment d'un système lourd, parfois archaïque, à quelque chose de moderne, d'intuitif et d'agile. Alors, quels sont les bénéfices concrets? Eh bien, pour les entreprises qui font ce saut, comme Laberry ou Rouler, les avantages sont énormes. D'un coup, toutes les données sont centralisées. Les outils sont plus simples, plus agréables à utiliser pour tout le monde. L'analyse devient facile et on peut enfin harmoniser les pratiques. Au final, ça libère un temps fou pour que les managers puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'humain. Et tout ça, ce n'est pas juste une question de confort. L'impact sur la performance est bien réel et mesurable. Une étude de Deloitte, mentionnée par Talent Co, a montré que les boîtes qui adoptent ces modèles plus collaboratifs voient leur productivité grimper de 20 à 30%. C'est juste énorme. Mais attention, il y a un point crucial ici. On pourrait croire qu'il suffit de brancher un nouveau outil et c'est réglé. Mais pas du tout. La transformation est beaucoup plus profonde que ça. En réalité, ce qui doit changer, c'est la culture même de l'entreprise. Parce que l'objectif ultime,
ce n'est pas juste d'avoir un nouveau processus, c'est de bâtir une véritable culture. Une culture de confiance, de dialogue, de feedback constructif. Un environnement où s'améliorer en continu devient la norme et où chaque personne sent que son travail a du sens. C'est ça, le vrai secret d'un engagement fort et d'une performance qui dure. Et ce changement culturel a des retombées financières très concrètes. Une étude Gallup, citée par Worklip, le montre noir sur blanc. Les entreprises qui ont des équipes vraiment engagées sont 23% plus rentables. Le lien est direct. Un bon système de gestion de la performance nourrit l'engagement, et l'engagement, il nourrit la rentabilité. On termine donc avec cette question qui invite à la réflexion. Aujourd'hui, moderniser sa gestion de la performance, ce n'est plus vraiment une option. C'est devenu une nécessité pour attirer les talents, et surtout pour les faire grandir. La question n'est donc plus de savoir s'il faut changer. La vraie question, c'est de savoir si une organisation est prête à faire ce pas décisif, laisser tomber la culture du jugement pour vraiment, pleinement, embrasser celle de la croissance,